J-3 avant premier démarrage de la voiture. Donc on fignole les derniers 2-3 petits trucs, les derniers 2-3 petits réglages. Ça c'est une boîte à air en carbone. Enfin en décoration carbone, c'est du plastoc. Tout de plastoc. Dedans t'as un filtre à air. Et ça c'est du Made in AliExpress. Je vais voir le reste du contenu de la boîte. Tiens, prends ça. Cette sorte de gaine là. Tu peux lui donner une forme et tout. T'as 2 embouts style plastoc. J'en ai racheté des autres parce que ça c'est pas ouf. Et je récupère l'entrée d'admission d'air de la GTL. Je vais essayer de reformer un peu parce qu'elle est toute tordue. Demain, deuxième chantier, les tambours arrière là. Parce qu'arrière gauche, j'ai remarqué qu'il y avait un épandage de liquide étrange et en fait c'est du liquide de frein. Ouais, c'est les cylindres je crois de frein là. Celui arrière gauche il est poreux donc ça fuite partout. Et on finira les 2-3 derniers réglages et tout. Pour samedi matin, le premier démarrage. L'imitation carbone façon plastoc là. Ça fait pitié quand même. Oui, faut pas mettre de nettoyant frein dans une entrée d'admission d'air de turbo, je sais, sinon ça va faire une réaction en chaîne, ça va exploser, mais là, ça va sécher mon gars d'ici là. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est mon gars T2, c'est pas le tien. J'ai envie qu'il explose, mon problème. Regarde-moi ça, ami. Ça aussi, c'est du matos AliExpress. Chinois, c'est pas coupé droit, regarde. Tu vois, elles sont au niveau rigidité. Ça, c'est de la durite à 300 balles, et ça, c'est de la durite à 2 balles. Avec les petits collets de serrage fournis et tout ça, ça vaut pot de zob, mon pote. Et tu vois, ça va venir se foutre dedans finalement. Bah non, ça viendra pas dedans. Si, ça va venir dedans, c'est parce que regarde. Voilà, tu vois, on l'emboîte comme ça, on le fout là-dedans. C'est magnifique. Après, ça s'enquille comme ça. Ça, c'est merveilleux. Je vais commencer par fixer ça, je pense. Là, je vais couper là. Voilà, on va faire ça. On va couper, on va mettre ça et on va se démerder. Un petit coup de peinture plus tard. Histoire de faire tout beau. Ah, merde. Merde, putain, merde, fais chier, putain. Normalement, la riveteuse, elle va passer. Voilà, pousse aussi fort que t'es bête. Et on met le deuxième. Je me demande si j'en mettrais pas un autre lot. Sortir la perceuse. Ça rentre encore, au moins, ça. Ouais. Je vais le caler là. Un petit coup de clé à cliquette. Ce serait dommage de ne pas avoir le roi de la clé à cliquette en action. C'est là que ça me casse les... Ça c'est l'entrée. Le câble d'embrayage qui me casse les couilles que j'aurais dû passer au-dessus. J'aime travailler avec des riselants. Oh la durée de chinoise, le bordel. Ouh là 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 là. Bon ouais. C'est pas du super qualité quand même, hein. I++ que ça s'appelle. I+- Alors maintenant, ça voudrait dire que ça va faire ça jusque là. Mes couilles en slip. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est passé le machin? Ça s'est pas passé comme prévu, ça a pris plus de temps que prévu. J'ai encore dû faire face aux imprévus. Sur le tutu chapeau pointu. Pas passé comme prévu, chapeau pointu. Sur le tutu chapeau pointu, chapeau pointu, chapeau pointu. Ça s'est pas passé comme prévu. Vert moquette, chapeau pas comme prévu, chapeau. Plus de temps que prévu, sur le tutu chapeau pointu. Plus de temps que prévu. Sur le tutu chapeau pointu. On s'attaque au frein. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Le tambour. Ah bah, il est lourd quand même. Ah, voilà. Tu vois, là, t'as juste le câble de frein à main retiré. Voilà. Je te mentais pas quand je te disais qu'il fallait que je le change. On se retrouve pour la suite quand tout sera propre et prêt à être installé. Bon, bah ça s'est pas passé comme prévu, pas passé comme prévu, pas passé comme prévu, comme prévu, pas passé comme prévu, pas passé comme prévu. L'écrou il était collé. Bah du coup en fait j'ai dévissé le cylindre. Ça s'est arraché. On va aller voir le petit garagiste et puis on va lui demander de voir s'il peut nous rafistoler ça.
En attendant de récupérer le tuyau, j'ai emmené chez mon petit garagiste. Il s'occupe de me refaire le tuyau complet avec sa forme, les petits bourrelets, etc. En attendant ça, on va réinstaller les tambours. Donc on commence par installer le cylindre. On va mettre un peu de graisse graphitée. Je pense pas qu'il y en ait besoin de mettre des tonnes, mais vu qu'il est pas énorme le sachet. Je tente l'intentable. Je tente l'intentable. Voilà. Voilà. C'était pas si compliqué. En fait. Donc voilà, mon petit garagiste, il m'a refaçonné ça en cuivre. Donc nickel. Je vais pouvoir réinstaller ça. Samedi, 7h25. Pour le redémarrage, aujourd'hui, je serai accompagné de mon Greg. Vous le verrez en vidéo, avec son visage flouté ou pas. Je sais pas s'il veut être une immense star du YouTube. On croise les doigts pour que tout se passe bien. On va déjà mettre avec une bougie, on va regarder si y a de l'allumage. Oh putain. Oh putain. Donc là, t'as câblé le démarreur tout, toi? Ouais. Tu restes là? Vas-y, ouais. Mets pas tes mains dessus par contre. Ah bah non. Je recommence. Le démarreur fait un bruit gelou. Ouais. Il entraîne pas. Est-ce que j'ai racheté un démarreur? Alors est-ce que... T'as serré les pas, t'as bien serré les cosses et tout sur le démarreur, ça va? Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu dis? T'as racheté un démarreur quoi? Ouais. C'est-à-dire? En fait, j'ai changé le démarreur. J'en ai racheté un plus léger, plus petit, et logiquement un peu plus performant, qui en voit un peu plus. Ouais. Mais il a pas l'air d'entraîner le volant moteur là. Non. Là, pour moi, il accroche pas. T'as un jeu de pince de batterie ou pas? On va mettre l'autre batterie en parallèle, voir un peu si c'est un manque d'intensité ou pas. Ouais, bah attends, de toute façon, on va changer la batterie. Comment tu veux qu'on mette les pinces et que c'est costaud? Ça, c'est costaud de bain, ça. Cette batterie, ça fait un moment que tu veux pas charger, peut-être. Bah ouais. On va essayer avec celle-là. Moi, la mienne, elle a l'air rechargée. Bon, je pense pas que ça vienne de la batterie. Ah, j'ai un doute aussi, mais le bruit que ça fait. je vais m'en être dessus. Il suffit que les dents n'aient pas le même angle, pas le bon angle et tout ça pour accrocher le volant moteur, et puis ça y est, tu y es, c'est pas bon. Pourtant, c'est un démarreur pour. Mais c'est un quoi comme marque ça? Mon turbo. Au tech. Je connais pas. Ah oui, avec un seul fil ici. Ouais. C'est celui-là qui part au moins. Le premier là. Ça va, Ouais. ça va à la masse, ça c'est sûr, Ouais. ouais. Ouais, ok, d'accord. Et puis donc, là, faut que je mette la pompe. T'es prêt? Ouais. Bon, il y a de l'allumage en tout cas. Bon, ça c'est déjà bien. Bon bah, le démarreur c'est mort. Bon. Tu veux une couverture anti-feu ou pas? En tout cas, ça tourne. Ça tourne bien. Vas-y, on va essayer de redémarrer. Vas-y, arrête. Ah, putain, c'est vraiment un démarreur de merde. Ah ouais, c'est ton démarreur, tu peux foutre en l'air. Il faut juste regarder si le volant moteur, s'il prend pas. S'il n'est pas marqué, tant pis, c'est pas grave. Ah si, il faut arrêter. Ah si, ça l'abîme. Faut arrêter là. Bon, faut changer le démarreur. Bon, au moins, t'es rassuré, ça tourne. Et moitié échec, moitié victoire quand même. Hein. Il tourne bien en tout cas. Il est bien rond, tout ça. Le niveau du est baissé. Bon, bah on va s'amuser. Wouhou, je suis content. Bah oui. Je suis content. Mais ouais, le démarreur, c'est une merde. Je croyais avoir fait une affaire, j'ai eu sur le bon coin à 30 balles, 9. Oh bah oui. Alors que normalement... Oh bah 30 balles 9. Ah
Allez, Eh, je crois que c'était une affaire, hein. allez, Ah, putain. Oh, ça va être la merde à démonter, putain. Oh, j'ai la flemme. Vas-y, vas-y. T'as préparé l'extracteur? Bon, il n'y a plus les clés. Qu'est-ce que c'est qui fait ce bruit? Ça, c'est bizarre. C'est pas le bon démarreur. Parce que ça, c'est encore un truc de démarreur. Ah oui, bah oui. Il y a un problème avec le démarreur. On a essayé 2 démarreurs différents. Le nouveau que j'avais acheté, là, le Haut-Tech. Au début, il me dit c'est ton démarreur, c'est une matos chinois, c'est de la daube. Je dis ouais, pourquoi pas. On change de démarreur, on met le démarreur qu'il y avait sur la GTL. Même histoire. Il y a bien une bague de centrage qui a été mise. Est-ce qu'elle est mise au bon endroit? Parce qu'apparemment, on peut la placer à 2 endroits différents. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais redémonter le démarreur et je vais essayer de changer la bague de place. Je vous ai épargné la sortie de ce bloc là. T'as 2 endroits différents pour mettre la bague de centrage. Nous, elle est placée au plus loin, ici. Ça voudrait dire qu'elle était trop éloignée, que du coup c'était vraiment le bout du pignon qui venait toucher le volant moteur. Démarreur rebranché, bague inversée, essai. J'ai l'impression que ça fait moins de bruit. Je crois que ça fait moins de bruit. Je sais pas du tout quoi en penser. Et toi, t'en penses quoi? Verdict, je ne rêvais pas. Le démarreur était mal calé. Ce matin, j'avais rendez-vous chez mon petit garagiste favori pour qu'on voit ensemble le réglage à l'allumage et un petit réglage carbu, tout ça. Vu que je suis pas un expert, mais manque de peau, la ronze, elle démarre plus du tout. Que vous voyez là sur la table, c'est le carbu. Bon, pour l'instant, je l'ai ouvert en 2. J'ai commencé à changer les joints et à le nettoyer. J'ai vidangé totalement le réservoir d'essence. En tout cas, l'essence, elle avait une couleur de chiotte, donc ça lui fera pas de mal. L'allumage, c'est bon. L'essence, elle arrivait bien. Même avec la nouvelle essence, ça n'a pas voulu craquer. Donc je me suis dit, je vais nettoyer le carbu et puis si c'est pas ça, je verrai bien. Donc j'ai commencé par changer ce joint là. Ça ressemblait à ça, ça c'est l'ancien. Maintenant, je vais m'occuper de changer ces deux là. Je change les joints, on sait jamais, il y avait peut-être une prise d'air. Hein. Mon petit garagiste, il m'avait déjà parlé de ça, possibilité qu'il y ait une prise d'air au niveau du carbu, du pied de carbu, tout ça. Donc, je sais pas, c'est vraiment pas amusant. Moi le but c'est que je m'amuse avec ma redonce turbo, c'est pas que je la démonte tous les 5 minutes. Donc ça doit venir maintenant. Ah ouais, ok. Ah, ok, ça contrôle tout ça. Ok, le joint là il est là. Il ressemble en tout cas, donc je vais enlever celui-là, c'est l'ancien. J'aurais pensé qu'en enlevant, tu vois, je m'attendais pas que ce soit toute cette partie qui s'en aille, mais juste cette partie-là avec le petit joint qui dépasse. Là. Et j'aimerais bien qu'il s'en aille parce qu'à mon avis, c'est celui-là qui y va. Voilà, c'est l'expérimental, hein. Surtout que j'arriverai jamais à le remonter. Waouh, putain, dis donc. Bon, je crois que ça n'a jamais été dévissé. Hein. Waouh, tout ça, c'est du serrage d'origine, hein, ça c'est sûr. Le haut du carbu, là, les 2 parties, elles ont déjà été démontées. Enfin, ça va là. C'est sûr, parce que vu la gueule de certaines vis. On voit que l'ancien, il n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Ah bah, tout est scellé. Moi, je pense que pour les retirer, il faut faire levier en fait. Bon, bah, je vais essayer. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. La carrette, elle démarre pas. Donc, pour le nettoyage, pas compliqué. Nettoyant fin, hein, je l'utilise. Nettoyant fin, puis après, hop, un peu d'essence. Le samplon 95 fraîchement cueilli ce matin. Puis tu frottes. Hein. Bon, il semblerait qu'il y ait juste à tirer dessus. Là, effectivement, on a aussi une membrane ici avec un gros ressort dedans. Celle-ci, est-ce que je l'ai? Ça, c'est l'ancien.
Ça c'est le nouveau. On a ça dedans. On a une petite bague. On va mettre la petite coupelle là. Elle est mise. Donc après on avait le ressort qui est là. C'est bon. Bon, du coup on peut le remettre, le replacer. Les deux ils sont comme ça. Et voilà. Ok. Maintenant, on va placer le joint ici, sans se tromper. Voilà, c'est bon. On peut présenter ça. Voilà. Maintenant, je peux remettre les vis. Faut pas trop serrer, mais il faut serrer quand même. Il faut que ce soit étanche. C'est mieux. Ok, hop, j'ai démonté celui-là, j'ai démonté ça, j'ai remis les joints partout, c'est bon. J'ai enlevé celui-là aussi, je vais le changer, il est là. Ok, on change aussi. Ah, c'est un joint dur aussi, putain. C'est un joint dur ou le joint il est devenu tellement dur avec le temps, j'en sais rien moi, c'est chelou aussi cette histoire là. Ouais, on remet celui-là, puis je sais pas pourquoi lui il est dur, lui il est mou. Tant pis. Faire avec. C'est délicat hein. Côté. Maintenant, on va dire qu'il reste ça. Le pointeau là, je vais pouvoir le changer. Ah bon, faut que j'enlève ça. Parce que ça, le flotteur il est tenu par un truc là, c'est pas possible autrement. On va essayer comme ça. Ah bah génial, j'ai pété le flotteur. Et merde. Ça pour en retrouver un de flotteur, bah, ça va être bien. Tout est grippé là-dedans, puis ça doit recoller à l'époxy, mais connerie de compliqué, je suis dégoûté, ça me fait chier. Je la colle l'époxy là-dessus, j'espère que ça résiste à l'essence. Ouais, celui-là je le change parce que je l'ai, tout simplement. Et on va y remettre le joint. Nouveau joint. Nouveau pointeau, on peut remettre ça. Donc celui-là. Il va venir comme ça je pense. J'ai démonté le principal là, je suppose. Il reste quelques pièces. J'attends que mon époxy elle sèche pour pouvoir y remettre le flotteur. Donc pour ceux que ça intéresse, mon entreprise est la référence S52F. Ma super colle époxy elle a pas tenu. Mais le flotteur il tient encore, donc je vais le remonter comme ça. Et je remets les vis. Voilà, le carbu est remonté. Tiens, je t'avais pas dit, j'ai pété ça aussi. Regarde, tu vois. Ça, normalement, ça va là. C'est celui qui maintient le câble de starter. Quand j'ai voulu desserrer, il s'est fendu net. Donc, magnifique, hein. Plus de starter. Je vais le remonter, puis j'essaie.
Donc le moteur est froid. On prend les clés. On va voir comment elle se comporte. Et voilà, démarrage à froid, elle démarre tout de suite. Elle est un petit peu en sous-régime, mais une fois qu'elle chauffe, elle se stabilise et plus de soucis.